Bonjour, c'est Dracomasque. Bienvenue sur votre épisode détente de Coffee Talk. La dernière fois, Lua et Bailey, j'avais oublié son nom à l'elfe, étaient dans une pleine crise amoureuse à cause de leur famille. Je vous invite donc à écouter la suite de leur histoire. Je n'arrive pas à avoir les idées claires. On en reparlera plus tard. Lua, attends. Ah. Je suis désolé que vous ayez entendu nos problèmes. Ce n'est rien. Ce café a été témoin de nombreuses histoires. J'espère que la vôtre aura une fin heureuse. Moi aussi. Vous avez de l'alcool? Malheureusement, non. C'est dommage. Alors, est-ce que quelque chose de chaud pourra me calmer? Aimez-vous le thé vert latte? Un thé vert latte? Je en veux bien. Yes, c'est un elfe. Il suit les clichés racistes des elfes. Oh, attendez, on peut changer la musique. Oh, yes. Ah, voilà. Ah, murmure du soir. Ah bah oui. Ah, c'est là qu'on peut avoir ces petites... Ah, demain on aura des fictions de Freya. Du coup, oui, le thé vert latte. Thé vert lait. Créé. On va essayer de faire mieux que la dernière fois pour le late art. Alors. Effacer. Alors vous devez vous demander pourquoi il y a des touches Xbox. Et bien la réponse est simple, parce que c'est un jeu du Game Pass. Et que donc par défaut, on pense qu'il va être joué sur avec une manette, ce que je ne fais pas parce que aller faire du late art avec une manette, déjà que j'ai du mal comme ça. Et on dirait un ifrit avec les bras en feu comme ça et la tête qui est constituée de flammes. Ouais, voilà. Là, je le trouve plutôt pas mal celui-là. Voici votre thé vert latte. C'est bon. Merci pour ça. Au fait, avez-vous déjà pensé au mariage, si ce n'est pas déjà fait? Moi, non. Quelqu'un que vous aimez? J'aime ce café. Mais j'imagine que ce n'est pas la réponse que vous attendez. Je n'avais pas d'attente particulière. De toutes les personnes dans ce monde, il a fallu que je sois amoureux d'elle. Vous ne pouvez pas choisir de qui vous allez tomber amoureux. C'est possible, si on essaye. Du moins, c'est ce que dit mon père. C'est un elfe prétentieux. Enfin, je suppose qu'ils le sont tous. Des cons hautains prétentieux et immortels. Waouh, le gars il parle mal. Et il tire à balles réelles depuis le début en fait. Attendez, je crois que j'ai reçu un message par contre. Ouais, non. J'ai cru, mais non.
Donc du coup, oui. Au moins, ils ont l'éternité pour changer. Ou pour rester éternellement con. Eh oh, au moins le gars, il réalise. Il réalise au moins, c'est déjà ça. Je vais y aller et probablement me saouler jusqu'à l'aube. Il reste un bon moment avant le lever du soleil. Alors ça me laisse plus de temps pour boire. Un de ces jours. À bientôt également, Miss Freya. Ce serait bien d'avoir des choix de dialogue. Genre, vous voulez pas plutôt un autre café? Histoire d'essayer de le garder et éviter qu'il aille se bourrer la gueule. Tu as tout entendu depuis ton coin. Oui. Pauvres âmes. J'espère qu'ils vont le réussir. J'espère qu'ils réussissent. On va être ensemble. Moi aussi. Elle a l'air au bord des larmes. Je dois y aller. Il faut que je me lève plus tôt que d'habitude demain. D'accord. Je pense que je vais fermer. Et encore tôt? Je sais. Demain, j'aurai tous mes ingrédients. J'ouvrirai comme d'habitude. D'accord, repose-toi bien. Toi aussi. Ah, donc en fait, depuis la dernière fois, on n'était pas loin de la fin de la journée. J'aurais pu persévérer un petit peu. Ouais, mais bon, ça aurait fait un épisode de 40 minutes. Je me suis déjà fait avoir sur les épisodes de Code Vein. Mercredi 23 septembre 2020. Le chercheur, c'est un orc. Un virus zombie venu d'Afrique a peut-être atteint Seattle. Ah, le Covid! Le Covid! Alors, Seattle, des problèmes de distribution de denrées pénalisent des restaurants locaux. Fire prévoit d'être plus strict envers les migrants illégaux. Oh putain, c'est Trump le président. Et Trump, c'est un elfe. Freya. J'en suis sûr. Yes! Bonsoir. Mon Dieu. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas entrée comme une cliente normale. Désolé. Mais je suis si excité de l'idée de partager ça avec toi. De quoi parles-tu? Je sais quoi écrire dans mon roman. C'est encore une de tes idées impulsives qui ne fera pas long feu. Et en général, les idées impulsives, ça peut faire long feu, hein. Mais bon, au bout d'un moment, ça s'estompe. Mais ça peut faire long feu. Si on les réalimente suffisamment. Et quelle impolitesse, je suis sérieuse. Bon, dis-moi. C'est sur quoi tu vas écrire? Ce café. Comment? Pardon, excuse-moi. Si j'ouvre après minuit, c'est pas pour avoir beaucoup de clients. Donc tu vas te calmer. J'ai écrit des histoires sur ce café et les gens qui y viennent. T'es sérieuse? Oui. Kunas. J'ai des noms. Et si je te disais que tu ne peux pas? Je ne te demande pas la permission. Laissez-moi rentrer dans l'écran et la gifler. Laissez-moi s'il vous plaît. Ah merde, j'ai tapé dans le micro. Ça va, petit micro? C'est une sorte d'intrusion dans la vie personnelle des clients, tu le sais. Relax, je le sais bien. Alors pourquoi tu le fais? Pourquoi? Dis, tout de suite. Maintenant. Je cherche juste l'inspiration ici. Les histoires seront vaguement basées sur ce que j'entends et vois. Vaguement comment? Vaguement comme le roman Knife Walker par rapport au film. L'ancienne version? Bien sûr que je parle de l'ancienne. Vaguement genre...
j'allais dire des... Vaguement genre Dragon Ball Evolution. Bah voilà. Si on veut partir sur vaguement, on va prendre Dragon Ball Evolution. Parce que Dragon Ball Evolution, pour le coup, ça cherchait à faire la même histoire. Ça cherchait à faire la même histoire, mais en changeant les personnages totalement. Du coup, l'histoire ne marchait plus. Mais il y a d'autres adaptations qui, elles, changent les personnages, mais ont aussi changé l'histoire. Donc ça marche déjà plus. Et enfin bref, vous devez voir de quel film je parle. Et j'en dirai pas plus, si ce n'est cette image qui peut-être vous rappellera. Enfin, cette image, non. Cette police d'écriture qui peut-être vous rappellera de quoi je parle. Bon déjà, ça fait déjà une grosse différence. Et je ne peux pas faire plus différent. Ah. En même temps, ce n'est pas comme si je pouvais te dire de ne pas écrire à propos d'un café ici. Non, pas vraiment. Tu peux toujours me bannir d'ici. D'accord, tu es banni. Quoi? Je plaisante. Je ne le ferai pas. Ça, ma fidèle cliente. Très drôle. Merci de ne pas m'avoir banni, hein, cela dit. Bref. J'ai hâte de voir ce qui va venir cette nuit. Je me demande quelle sorte d'histoire ils auront. Ah tiens, un agent de police. Alors lui c'est... Georgie, du coup celui-là. Alors Georgie, il est né le 1er juin. Et il est policier. Police de Seattle. Ah ben il est, on en a un peu plus. Autoportrait, designer freelance, visiteur de musée et de galeries, diplômé d'école d'art. Je suis prêt à dessiner et designer pour être nourri et logé. Ah, il décrit le calvaire de toutes les personnes qui bossent en freelance. Bonsoir, monsieur l'agent Joris. Salut, monsieur. Je lui fais quelle voix, lui? Parce que je suis toujours sur mon idée de concept de voix. Je pourrais lui faire la voix comme ça, mais ça serait un peu raciste. Donc, je vois qu'on est en pleine forme cette nuit, Miss Freya. Pas besoin d'autant de formalités avec moi, Draco. Nous sommes tous les deux en service. D'où les formalités. Toujours aussi rigides. Enfin bref, je travaille cette nuit. Donc je vais prendre comme d'habitude. Tu as tous les ingrédients aujourd'hui? Pas tout, et plus qu'hier. À part le thé, je suis à court. Tu te souviens de ce que je préfère, n'est-ce pas? Du café avec une touche de sucré? Exactement. Surtout, pas de lait. Ouais. Grâce à votre profil Tomodachi. Ah d'accord, Tomodachi. D'accord. Je viens de comprendre la blague. Tout le monde sait que vous êtes intolérant au lactose, Georgie. Bah, un café sucré et sain, s'il te plaît. Un café sucré et sain. Je dirais un café au miel, du coup, hein, parce que ça, c'est du gingembre. Donc un café sucré au sucre. Je dirais 2 cafés. Attends, effacer. La base café, principal café. Et après une touche de miel. Ouais, non, ça va être plus amer que sucré. Café. Ouais, voilà.
Un café au petit miel pour le monsieur en service. Tout le monde ne sait pas faire cette association aussi bien que toi. Merci, c'est grâce à la machine. Elle me dit exactement si c'est sucré ou amer. Au fait, je n'ai rien commandé. Je veux un service de qualité comme celui que t'as réservé au monsieur. Qu'est-ce que tu veux, et qu'est-ce que tu vas prendre? Tu as encore besoin de me le demander? On ne sait jamais. Un espresso, bien sûr. Un seul, le seul, l'unique, l'espresso. Espresso, si je me souviens bien, c'est... Je vais quand même vérifier. Ouais, café. Pour café. D'ailleurs, oui, pour juste au cas où vous aviez réellement des doutes sur ce que j'ai dit, c'est bien du gingembre, hein, ça. Oui, on peut faire des boissons au gingembre. Je sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Faudrait que je me munisse d'une bouteille d'eau pour les prochains épisodes. Alors j'en ai une, mais bon, je vais pas boire... Enfin bref. On lui fait son espresso. Servir. Un ciel de nuit sans étoiles pour la fée aux cheveux verts. Je ne sais même pas si c'est un compliment. Je suis sûr les fées ça existe dans ce monde. C'est parfait. Alors, comment ça se passe au journal, Miss Freya? Comme d'habitude. Horriblement. Elle a fait un pari risqué avec son patron. Tu l'as dit. Quelle sorte de pari? Une sorte qui pourrait changer sa vie. Et très dangereuse en prime. D'accord. Un pari qu'elle a regretté. Pas tant que ça. Les amis, sérieusement. Vous pourriez donner des détails? Dis-lui, toi. Elle utilise ses heures de bureau pour travailler en secret sur autre chose. Autre chose comme écrire son propre livre. T'as une sacrée paire. Laisse-moi te le dire. Une sacrée paire de chaussures, hein, bien entendu. C'est bien vrai. Merci. Comme ça... Comment ça se passe, le saut dans le vide pour l'instant? Merde, j'ai en plus... Bon, je disais que j'allais pas boire en vidéo, mais je vais boire. Parce que là... Parce que sinon, j'arriverai jamais à refaire la voix de Georges. Là, c'est bon, j'arrive à nouveau. Je ne suis pas très près de ralentir, c'est sûr. Et je n'ai pas de tas de foin dans lequel atterrir. Assassin's Creed. Bonne chance. Pas de soucis. Elle va pas perdre son boulot. En tout cas, pas tout de suite. Mais sa vie sera bien compliquée si elle rate son coup. Merci de me le rappeler. C'est comme Dracula dit. On écrit. Mon éditrice en chef n'est pas encore au courant. En même temps, mon roman est publié par notre maison mère. Donc techniquement, je travaille aussi pour l'entreprise. Elle sera très énervée si elle l'apprend, cela dit. Attendez. Est-ce que voler du temps est un crime? Techniquement, il se pourrait que je doive vous arrêter. Non, mais c'est un motif de licenciement, je pense. Vous le faites tout le temps aussi. Ce ne sont que des pauses café. Parfois, elles durent plus longtemps qu'elles ne devraient. Mais ça reste des pauses café. Vous ne faites encore plus qu'à culpabiliser en disant ça.
Mon cerveau y fatigue. Tu le mérites bien. Merci barista. Sympa. Arrête de retourner le couteau dans la plaie. Je ne fais que donner l'effet. Désolé, je me recoiffais parce que j'avais des cheveux qui me tombaient sur les yeux. Ah! Au secours. Je ne sais pas si ça va te réconforter. Mais ta carrière si ta carrière d'écrivain devant un éclat, la police est toujours à la recherche de personnes qui ont des balls. Balls. Je veux pas que YouTube me censure, même si je fais pas beaucoup de vues. Ne mentionne pas que tu aimes faire d'autres choses pendant les heures de boulot. J'ai envie de dire merci. Et j'ai l'impression que je devrais être plutôt vexé. Ah, au secours. Voilà. C'est mieux si je mets mon casque comme ça. Je suis sûr que tu vas très bien s'en sortir, Miss Freya. T'as une idée de ce que tu vas écrire? À vrai dire, oui. Oh, c'est bien. De quoi s'agit-il? Un café et les histoires qui... Ah, merde, je me trompe. J'ai fait la voix de Freya à Georgie et la voix de Georgie à Freya. Au secours. Ah, je me perds. Ah, perdu. Un café et les histoires qu'on y raconte. Tu vas l'autoriser à faire ça? Elle est inarrêtable. Qu'est-ce qui ne va pas? Par pitié, n'y a rien sur un éventuel policier louche qui aime un peu trop prendre des pauses dans le café près de son poste. Je vais écrire sur ce policier à coup sûr. Il fera un excellent personnage comique. C'est un compliment ou tu te moques de moi? Les deux, Georgie, les deux. Juste te fais pas attraper par un clown, Georgie. J'appelle ça un compliment. C'en est un? Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu as contre moi ce soir? Draco a probablement peur que tu perdes tes a probablement peur de perdre des clients pour des questions de vie privée. Allez, ce n'est pas comme si j'allais utiliser ce vrai nom. Et je m'en serais la plupart des choses que j'entendrai, bien sûr. C'est encore pire. Laissez-moi vous expliquer. L'histoire que j'entends, elles ne seront que de l'inspiration pour ce que j'écrirai. D'ailleurs, en étant posté ici, j'imagine que vous entendez beaucoup de choses de la part des gens du coin. Non. Allez. Non. Non. On m'est déjà une fois pour une histoire que j'ai écrite pour le journal. Celle sur le mendiant secrètement riche qui traînait dans le quartier. Je suis sûr que vous avez d'autres tuyaux intéressants. Je t'ai aidé plus d'une fois en fait. Quoi, vraiment? C'est mon tour de faire l'étonner. De quelle histoire parlez-vous? Tu m'as demandé des informations sur le musicien de rue. Celui qui joue de la guitare et qui a toujours une rose avec lui. Ah oui, ce type. Oui, pauvre homme. Découvrir après une enquête de la police que sa petite amie est morte, c'est... Je ne sais pas. C'est dur. Il l'a plutôt bien pris pour être honnête. C'était dur, mais au moins tu l'as aidé à vivre avec. Il ne sait jamais. Tant que tu aies utilisé son histoire pour le journal, j'avais eu son accord avant de la donner aux éditeurs. Au moins, il est devenu plus populaire depuis la parution. Ça fait plus de sous pour quelqu'un de ce milieu.
Ouais, la rose est devenue une sorte d'accessoire pour lui. Bref, revenons à nos moutons. Des tuyaux? D'accord. As-tu entendu parler de cette fille? Oh, dis-moi. Une fille qui vient beaucoup dans ce qu'elle fait ces derniers temps. Elle est plutôt genre je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Elle a des cheveux verts. Non, oh, sérieusement? J'étais tellement excité à l'idée d'entendre une histoire vraie. Tu penses que tu n'existes pas? Wow, cette conversation est devenue soudainement profonde. Plus soudainement que ma guerre qui s'enfonce. Et qu'est-ce que c'est que cette morosité? Oh, elle est dure cette phrase. Remets-toi, ma fille. Harry. Désolé, j'ai des sauts d'humeur à cause de la pression. Tu vas y arriver. Tes histoires courtes sont très bien. Au fait, pourquoi ce café? Parce que j'y passe beaucoup de temps, je pense. Et puis, il y a eu ce couple hier. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils passent un sale moment. Vous savez, différence de race, différence de culture. Les familles sont pas d'accord. Quand j'ai entendu leur histoire, c'est comme si j'avais senti leur douleur. Beaucoup de personnes vivent ce qui leur arrive. Il y a un nombre incalculable de fictions à ce sujet. Pourtant, ça reste un thème intéressant. Ce sont des habitués? Non. Je crois que la femme est déjà venue avec des golettes ou des clients pour aider des amis à dessouler. Je pense. Tu as servi du café à des gens pour les dessouler? Bien sûr que non. Certaines personnes demandent du café, mais je ne le conseille pas. Je finis généralement par servir du thé, du chocolat chaud ou juste de l'eau. C'est gentil de ta part, j'espère que tu ne les énerves. Que ça ne les énerve pas de recevoir la mauvaise commande. Ça arrive quelquefois. Intéressant. C'est l'heure de prendre mon poste. Ouais, c'est l'heure de bosser un peu. N'oubliez pas de partager la moindre chose intéressante avec moi. N'en faisons pas une habitude. Je ne peux rien vous promettre. Ok, à plus tard tout le monde. Prenez soin de vous, Joris. À plus. Et il va bientôt être l'heure pour nous aussi de nous quitter. Dans quelques minutes, donc dans quelques dialogues. Je pense qu'il... J'allais encore faire la voix de Georgie. Et à chaque fois, je l'appelle Joris. D'ailleurs, on a débloqué des trucs sur son profil Tomodachi. Yes. Alors. Né et grandi à Seattle, un flic intolérant au lactose. Ah, d'accord. Il écrit ça. Et Gala, je ne vous dirai pas qui c'est. Parce que je me posais la question aussi, mais je ne dirai pas qui c'est. Alors. Je pense qu'on va s'arrêter là en fait, avant ce dialogue. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sauvegarde. Je m'assure que tout est bien sauvegardé. Oui. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode détente de Coffee Talk. Bye bye.